Bonjour à toutes et à tous, alors pour commencer je vous souhaite tous mes vœux pour la nouvelle année en espérant qu'elle soit très créative et qu'une de vos bonnes résolutions soit de vous lancer dans l'aquarelle bien sûr. Alors beaucoup de mes abonnés me disent que cette pratique est avant tout un moment de détente, un moment où on se met un petit peu dans sa bulle et je suis ravie que mes vidéos vous accompagnent dans ces moments-là. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais justement vous parler un petit peu du matériel que j'ai reçu en cadeau à Noël puisque comme vous vous en doutez, mon entourage me suit un petit peu dans mes activités, mes diverses péripéties et donc c'est un petit peu ce dont je peux avoir besoin. Alors je ne l'avais pas montré en story pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux car j'ai fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo et la réponse générale a été positive, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors pour commencer je vais vous parler du papier. Alors déjà de ce bloc, le papier Canson Montval, je vous en ai déjà parlé dans un article et aussi dans une vidéo, notamment concernant le matériel pour les débutants, donc je vous mets le lien de la vidéo ici. Alors pourquoi je conseille ce papier là pour les débutants, et moi je l'utilise notamment pour faire mes études. C'est un excellent papier qui est assez polyvalent finalement, il convient autant à quelqu'un qui s'en sort très bien à l'aquarelle que quelqu'un qui va être un petit peu plus hésitant et qui a besoin justement d'un papier qu'on peut travailler facilement. Alors c'est un papier donc qui fait 300 grammes, celui-ci de bloc, alors il est assez petit hein, évidemment, il existe dans différentes tailles. Sur celui-ci de bloc, le papier est collé sur les 4 côtés, donc ça c'est super puisqu'on n'a pas besoin du coup de tendre le papier quand on peint, il suffit tout simplement de retirer la feuille une fois qu'on a terminé de travailler. Mais voilà, vous avez des blocs à spirale, enfin sous différentes formes. Et donc c'est un papier à grain fin, alors pareil c'est un grain assez polyvalent où on peut faire à la fois des travaux de texture, on peut vraiment quand même créer des effets de relief un petit peu dans sa peinture, mais également travailler en finesse avec un travail sur le détail qui sera pas trop contraint finalement par le grain du papier. Donc je sais pas si vous voyez bien à l'écran, je vous ferai un petit zoom avec une expérimentation sur la surface du papier. Et donc c'est un papier que j'aime beaucoup et que je conseille parce qu'il est très facile à corriger, faire ce qu'on appelle des repentirs. Alors le repentir c'est tout simplement lorsque vous peignez, que vous faites une erreur à l'aquarelle. Alors si l'aquarelle est fraîche, alors là c'est encore plus facile hein, sur la plupart des papiers de toute façon on y arrive, mais sur celui-ci juste avec un petit coup de pinceau on va pouvoir retirer le pigment sans problème, ça laissera pas de traces, il suffira tout simplement de sécher par la suite. Et même si la peinture est sèche et que vous la remouillez, vous pouvez très facilement retirer le pigment en fait à la surface du papier, donc ça c'est vraiment hyper pratique, notamment quand on débute hein, voilà. Moi comme je vous le disais, c'est un papier que j'utilise surtout pour faire mes essais, faire mes études, puisqu'il est vachement intéressant niveau rapport qualité-prix, donc voilà, je vous le conseille. Alors ensuite là on passe sur une autre gamme de papier, donc là on saute un peu du coq à l'âne hein, pour le coup. Là c'est un bloc de papier Arches, alors je vous en ai parlé pareil dans des articles et même dans mes vidéos, je fais beaucoup de mes tutos aussi sur ce type de papier, mais celui-ci c'est le grain fin, puisque moi la plupart du temps je peins sur le grain satiné de chez Arches, mais donc du coup ça va être cool parce que je vais pouvoir essayer, j'ai jamais fait celui-ci de papier, donc pareil c'est un grain fin, je vous ferai un petit zoom pour que vous voyez un petit peu mieux à quoi ça ressemble. Donc là c'est un papier haut de gamme, hein, papier Arches, je sais pas trop au niveau de sa capacité de repentir, mais c'est vrai que c'est une gamme de papier que j'aime vraiment beaucoup. Et au niveau de sa fabrication en fait, j'ai pu lire qu'il gélatinait, alors je sais pas trop, hein, je vais pas pouvoir vous donner trop de détails puisque je suis pas une experte en la matière, mais apparemment ils gélatinent leur papier à cœur, ce qui fait qu'en fait, du coup ça explique pourquoi le pigment est très lumineux sur ce type de papier, puisqu'en fait comme le papier est gorgé en gélatine, tout simplement le pigment n'est pas complètement absorbé par le papier, il reste bien à la surface, il n'y a que l'eau finalement qui se diffuse au cœur du papier, et c'est ce qui fait que le pigment est du coup très lumineux, très visible. Donc voilà, c'est une des particularités de ce papier de très bonne qualité. Donc par contre c'est pas le même prix hein, évidemment, un bloc de papier Arches, vous pouvez vite en avoir pour un certain budget, donc c'est un papier que je conseille plus pour des aquarellistes un petit peu plus expérimentés. Voilà, et vous prendrez vraiment plaisir à travailler sur ce type de support, puisque c'est du 100% coton, et le 100% coton du coup vous pourrez voir sur absolument tous les vidéos d'aquarellistes, les sites, les blogs, tout ce que vous voulez. C'est vraiment celui qu'on vous conseille si vous voulez le meilleur rendu, la meilleure diffusion des couleurs. Celui que je vous ai présenté juste avant c'est un cellulose, mais c'est quand même un cellulose de très bonne qualité, donc voilà, après à vous
vous de faire votre choix, je vous mettrai les liens dans un article sur mon blog. Alors ensuite j'ai eu un spray, donc ça c'est très pratique. Alors moi habituellement à la place du spray j'utilise mes pipettes, ça vous pouvez le voir dans mes tutos et puis je vous en parle aussi des fois en story. En fait la pipette je m'en sers tout simplement pour réhumidifier mes godets ou même au début de ma peinture je prends un petit peu d'eau et je mets quelques gouttes sur les godets que je vais utiliser. Ça facilite l'utilisation de l'aquarelle et je m'en sers également lorsque je veux créer des lavis en grande quantité, enfin des jus en grande quantité pardon. Bah tout simplement je mets une grande quantité d'eau grâce à la pipette, ça me fait gagner du temps, voilà. Ça peut servir également à humidifier votre papier lorsque vous avez besoin que toute la surface du papier ou une grande partie soit recouverte d'eau et humidifiée. Bah vous pouvez tout simplement utiliser votre spray pour faire ça plus facilement qu'avec votre pinceau qui du coup risque de laisser des zones un peu plus trempées que d'autres. Donc voilà, c'est plus uniforme et ça peut permettre également de créer certains effets. Si vous avez un grand lavis trop uniforme et que vous voulez le nuancer un petit peu, vous pouvez utiliser votre spray d'eau pour ça. Je sais pas si en mettant du sel dans l'eau ça pourrait fonctionner également pour créer des effets particuliers, il faudra que je fasse des tests. Également avec de l'alcool, peut-être de l'alcool à 90, ça peut être pas mal aussi, il faudra que je teste ça. Vous pouvez avoir des sprays en plus petite quantité, donc celui-ci fait 150 ml, après à vous de voir si vous en avez l'utilité, moi je pense que ça va être bien utile. Alors puisque je vous parle de palettes, je vais vous montrer les deux que j'ai eues. Alors ça, je suis super contente parce que depuis des années, j'utilisais toujours les mêmes, hein. Celles-ci que je trouve super, hein. Franchement j'ai rien à leur reprocher. Elles sont hyper pratiques, les godets sont bien profonds, donc c'est ce qui me permet de créer aussi une grosse quantité de jus, donc ça elles vont me permettre aussi de faire ça. Mais donc pourquoi en céramique plutôt qu'en plastique ou en métal, sachant que ça pose pas de problème, hein. Vous pouvez très bien acheter, ça coûtera moins cher une palette en métal ou en plastique. Du moment que c'est blanc, ça fonctionne. Pourquoi blanc? Tout simplement pour éviter de fausser la perception des couleurs, puisque voilà, si vous utilisez un support, une surface colorée, ça risque de fausser votre perception de certaines couleurs. Vu que l'aquarelle c'est transparent, forcément ça va se voir avec le fond de votre palette. Donc voilà, il faut vraiment, le minimum c'est que votre palette soit blanche. Alors après, si vous n'avez pas spécialement de budget, vous pouvez faire ce que je faisais avant, c'est-à-dire d'utiliser une assiette blanche tout simplement. Donc voilà, alors pour vous parler un petit peu plus précisément de ces palettes, alors celle-ci c'est super. Alors j'ai dû en parler peut-être une fois et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc ça je suis très contente d'avoir cette palette là. Alors celle-ci elle n'a pas de compartiment, je crois que c'est même le capot enfin c'est le couvercle en fait d'une palette, mais qui peut servir aussi de palette. Et pourquoi ne pas avoir de compartiment? Tout simplement parce que parfois j'ai besoin de travailler une couleur et de la nuancer, et de travailler dans des petits godets comme ça, c'est assez compliqué puisque j'ai parfois besoin d'étaler la couleur en fait sur la palette pour pouvoir la retravailler, en fait la nuancer correctement. Donc ça va m'être très pratique pour ça. Et celle-ci c'est super parce que c'est pareil, j'ai dû le dire peut-être une fois ou deux que ça me manquait, notamment pour réaliser mes tutos, tout simplement parce que la forme me permettra de la faire rentrer davantage dans le champ de la caméra. Voilà, contrairement à celle-ci du coup qui prend plus de place, ça me permettra que vous puissiez voir mieux les couleurs que j'utilise et comment je travaille en fait dans ma palette. Voilà, plutôt que là où souvent je devais la décadrer en fait de manière à ce que je puisse tout faire rentrer dans l'image. Donc voilà, et puis je trouve sa forme vraiment sympa, les godets pareil sont très profonds, donc ça là-dessus c'est super. Alors pourquoi je préfère la céramique plutôt que le métal ou le plastique, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure? Tout simplement parce que la matière est beaucoup plus lourde et je trouve ça beaucoup plus facile d'utiliser une palette comme ça un peu lourde. Tout simplement parce qu'avec le pinceau, voilà, on peut être amené à la faire bouger ou voilà, enfin moi ça me gêne en fait que la palette soit trop légère. Après c'est une question de goût aussi et de pratique, chacun est différent. Mais voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus agréable à utiliser quand c'est en céramique. Alors comme vous le voyez, j'ai aussi eu tout un ensemble de pinceaux. Alors c'est essentiellement des pinceaux à la vie puisque c'est ce que j'utilise la plupart du temps, et aussi deux pinceaux ronds à pointe très fine, notamment un que j'utilise beaucoup et qui commençait à fatiguer. Sérieusement, je remercie mes proches de me suivre sur les réseaux sociaux et de voir un petit peu au fur et à mesure ce que j'utilise et aussi ce qui va pouvoir me manquer, donc ça c'est vraiment super, bravo. Alors les premiers, donc celui-ci je vous en ai beaucoup parlé, c'est le Soft Aqua de chez Raphaël. Hop, je vais vous faire la mise au point que vous voyez un petit peu mieux, voilà. Donc celui-ci je vous en ai beaucoup parlé, donc je vais pas trop revenir sur les détails, je vous remettrai les liens en barre d'infos ou ici pour que vous puissiez aller voir les vidéos sur le sujet. Donc celui-ci on me l'a offert en deux tailles différentes, donc c'est vrai que j'utilise souvent le plus petit,
hein, je travaille plutôt sur du petit format, mais je pense que celui-ci me sera utile. Il y a un grand format qu'il faut que je peigne et je pense que je vais l'utiliser pour ça. Alors la particularité de ce pinceau, c'est qu'il est en fibre synthétique, mais qu'il a une qualité quasi équivalente ou équivalente du poil naturel. Donc voilà, si on peut éviter, c'est quand même mieux. C'est l'équivalent en fait du petit gris de chez Raphaël, donc pour ceux qui connaissent. Je vous le conseille vraiment, il a une super bonne capacité de rétention d'eau et on peut aussi travailler dans le détail, donc ça c'est vraiment un super pinceau. Alors j'ai également eu ce pinceau à la vie, donc celui-ci c'est le Da Vinci Casaneo, c'est la série 498 et c'est le numéro 0. Alors au niveau de la dimension il ressemble beaucoup à celui de chez Raphaël. Bah, vous voyez justement déjà, ça c'est un petit truc à savoir, notamment si vous débutez et que vous n'avez pas l'habitude avec le matériel, les cotes ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que le numéro 0 de chez Da Vinci est équivalent au 3-0 de chez Raphaël, donc ça il faudra bien faire attention sur les boutiques en ligne quand on ne peut pas se rendre compte en magasin du coup des pinceaux. N'hésitez pas à regarder vraiment les dimensions, les mesures en centimètres ou en millimètres de vos touffes de pinceau, puisque c'est vraiment l'indicateur auquel il faut se fier et non pas les numéros, parce que selon la marque, comme vous le voyez, du coup ça varie. Alors je vais pas vous en parler plus puisque finalement à part le fait que c'est un pinceau aussi en poil synthétique, donc je verrai ce que ça donne au niveau du rendu sur le papier avec le pigment, la capacité de rétention d'eau. Je ferai un petit test pour la vidéo. Je verrai du coup en comparaison s'il est aussi bien, voire peut-être meilleur, qui sait, que le Raphaël que j'ai l'habitude d'utiliser. Quoi qu'il en soit, ça me fera toujours un pinceau à la vie de plus. Alors ces deux pinceaux là ont été commandés dans la boutique 1, 2, 3 Créa avec laquelle j'ai collaboré récemment pour la réalisation de 2 vidéos, une vidéo matérielle, donc pareil je vous mets le lien ici où je vous montre un petit peu ce qu'ils m'avaient envoyé. Donc c'est une boutique de loisirs créatifs et de beaux-arts, donc voilà, ils vendent du matériel que j'utilise beaucoup dans ma pratique, notamment la gamme Raphaël, et également pour une vidéo où j'utilise l'aquarelle qu'ils m'ont envoyé. Et d'ailleurs la personne qui m'a fait ce petit cadeau a utilisé le code cadeau que la boutique m'avait passé pour mes abonnés, et du coup j'ai reçu le tube et l'aquarelle en godet Rembrandt. Alors le code cadeau malheureusement n'est plus valable, hein, il était valable jusqu'au 31 décembre. Alors l'aquarelle Rembrandt elle est de super bonne qualité, hein, c'est de l'aquarelle extra fine. Je vous ferai pareil un petit visuel dans la vidéo pour que vous voyez un petit peu les teintes qui m'ont été envoyées. Il s'agit du lac de Garance permanent et du bleu outre-mer français, voilà, de chez Rembrandt, et je pense que je vais les utiliser dès que j'en aurai l'occasion. En ce qui concerne les pinceaux, alors celui-ci ça va être pour changer celui que j'ai actuellement qui commence à être bien fatigué. Donc celui-ci c'est le pinceau Précision de chez Raphaël. Hop, je vais essayer de vous faire une mise au point, voilà. Donc c'est le numéro 2, Raphaël Précision. Donc c'est un pinceau en poil synthétique, il est en imitation martre. Donc c'est la série numéro 8504, donc pareil tout ça je vous mettrai la référence en barre d'infos. Alors ça c'est un pinceau, si vous cherchez un pinceau ultra précis, franchement celui-ci il est top. Vraiment, bon là je vais pas vous montrer du coup celui que j'avais parce que effectivement il est plus du tout de la première fraîcheur, mais celui-ci, hop, je vais retirer le tube. Donc pareil les tubes, je vous ai fait une vidéo sur l'entretien des pinceaux, je vous conseille de le garder si vous voulez conserver votre touffe de pinceau intacte le plus longtemps possible. Voilà, je vais le garder de côté précieusement. Alors ce pinceau là est effectivement un pinceau ultra précis avec une bonne nervosité et le tracé est vraiment superbe, hein. Vraiment ça c'est un pinceau que j'utilise très souvent. En fait ces deux pinceaux là c'est mes deux favoris parmi toute la gamme de pinceaux que je peux avoir, c'est ceux que j'utilise le plus souvent, donc je peux vous les conseiller évidemment, et le rapport qualité-prix de celui-ci notamment est super. Alors ensuite en ce qui concerne ce pinceau là, c'est un pinceau traceur, j'en ai un qui lui ressemble dans ma collection de pinceaux, c'est celui-ci de chez Escoda. Donc la particularité de ces pinceaux, contrairement aux pinceaux ronds classiques, c'est que la pointe, comme vous le voyez, est très effilée, très longue, ce qui permet d'avoir des tracés assez souples et fins, notamment pour les tiges, les branches, les choses comme ça. Et alors celui-ci par contre de chez Raphaël, il est en martre Kolinsky, donc c'est de la fibre naturelle. Je suis allée me renseigner pour savoir s'il y avait un équivalent en fibre synthétique, et j'ai découvert que dans la gamme Précision de chez Raphaël, il vous faut en fait celui que l'on appelle traceur. Voilà, donc c'est pas celui-ci, c'est une autre gamme. Je vous mettrai le numéro de la série, tout ça dans l'article que j'écrirai sur mon blog pour que vous puissiez aller voir si ça vous intéresse. Alors je l'ai pas encore testé, je ferai un petit visuel pour la vidéo, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais c'est un pinceau que j'avais pas dans ma collection, et j'ai vraiment hâte de voir ce que je vais pouvoir peindre avec. Alors pour finir, je vais vous montrer ça qu'on m'a offert. Je suis super contente d'avoir enfin cet outil là. Je vais vous en parler plus en détail. Je sais pas si vous savez si
si ça existe, mais en fait certaines marques, notamment donc Schmink, c'est l'aquarelle que j'utilise moi la plupart du temps et depuis des années, que j'adore. Je crois que Winsor & Newton fait ce type de choses et Blox également. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un nuancier. Voilà, ici vous avez les 140 couleurs que propose la gamme Auradam de chez Schmink. Voilà, moi j'utilise la gamme Auradam, c'est la gamme professionnelle extra fine. Et si ça vous intéresse quand même de tester l'aquarelle de chez Schmink, mais que vous avez un petit peu moins de budget, vous pouvez acheter la gamme académique. Alors à quoi ça ressemble? Tout simplement à ça. C'est trop beau, je suis super contente. J'ai vraiment hâte de toutes les tester. Alors je vais vous montrer de plus près. Donc vous avez une goutte en fait de chacune des teintes que propose la gamme d'aquarelle, et ça vous permet tout simplement de vous rendre compte de ce que donne chacune des teintes en direct à la maison, puisque c'est pas toujours évident sur internet de commander, commander ces teintes, puisque même en magasin du coup on n'a pas la possibilité de tester les pigments en fait en direct, et selon les papiers, selon comment on s'y prend, selon tout simplement les aquarelles qu'on utilise, et ben on n'a pas toujours le même rendu. Certaines des teintes, j'ai un rose notamment, rose poterie si je me souviens bien, il a un aspect assez crayeux, assez terreux, je connais pas le mot pour dire ça, alors que d'autres sont extra fines dans leur rendu, très fluide plutôt. Et voilà, d'avoir ce type d'outil, ça va me permettre vraiment de tester certaines couleurs, puisque ça fait un petit moment que je cherche à m'acheter certains verts et des rouges notamment, et c'est pas toujours évident, puisque voilà, la couleur sur les écrans varie et on n'a pas toujours un bon aperçu selon si on utilise sur un papier satiné, un papier à grains fins ou un papier torchon. Voilà, ça me permettra vraiment d'avoir un vrai aperçu de ce que donne la totalité des couleurs. Voilà, j'en ai déjà beaucoup, mais bon, quand on pratique régulièrement, on devient un petit peu un collectionneur, et je vous avoue que j'aimerais bien avoir certaines des teintes, mais que j'arrive pas à me décider, et là je suis vraiment super contente d'avoir ce type de choses à la maison. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle arrive certes un petit peu tard sur ma chaîne, mais comme tout le monde, j'avais aussi besoin de faire une petite pause pour bien commencer l'année, car j'ai des dizaines et des dizaines de vidéos à vous faire, mais bon, chaque chose en son temps. Alors j'espère que mes explications auront été quand même assez claires, assez précises, parce que je connais pas la totalité du matériel que je vous ai présenté, donc je vais pouvoir le découvrir au fur et à mesure de ma pratique. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à laisser un commentaire sous la vidéo, j'y répondrai le plus vite possible et le mieux possible évidemment. Pour ne rien rater, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux si c'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.